Notre Seigneur. À lui soit la gloire, la puissance, l'autorité, dès maintenant et à jamais. Gloire à l'agneau. Invoquez le Seigneur avec moi, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Je crois qu'à ce stade, vous vous sentez bien. Je renouvelle encore nos vœux de bienvenue parmi nous en ce sabbat matin. Et j'espère que de là où nous sommes, à ceux qui nous suivent également à distance, ceux qui seraient au sous-sol où que vous soyez, que vous ressentiez vraiment la présence de Dieu à nos côtés ce matin. J'aimerais vous inviter pour ce temps de louange à proclamer encore la puissance de Dieu, à célébrer le nom de Jésus-Christ qui règne dans nos cœurs en Seigneur. Majesté, à lui soit la majesté. Chantons ensemble. Quand nous en sommes convaincus de l'intérêt qu'il y a de vivre avec lui, nous nous soumettons entièrement à lui. Prends mon corps, prends mon âme, prends ma vie. Seigneur, prends tout, contrôle tout, je te donne tout. Me
voici venu le moment d'ajouter à l'offrande de notre cœur, l'offrande de nos poches, de nos porte-monnaies, nos dîmes avec. Je voudrais aussi rappeler que nous avons aussi un panier connecté pour ceux qui veulent faire leur offrande de cette façon. Un diacre se tiendra dans l'allée et vous n'avez qu'à lever la main pour dire si vous souhaitez faire votre offrande au moyen du panier connecté. Voilà, ce matin, j'ai oublié de faire l'annonce au moment des annonces pour le panier connecté, mais je profite de l'occasion pour le rappeler. Voilà, donc je laisse au service du diaconat le soin de ramasser nos offrandes et nos dîmes. Et pendant ce moment, je vous invite à entonner avec moi les paroles « Jésus doux maître, règne sur moi » qui nous aidera également, nous aideront à préparer nos cœurs à la prière qui va suivre. Chantons ensemble pendant ce moment. Jésus doux maître, règne sur moi, soumets mon être, je suis
j'invite tous ceux qui le peuvent à se genouiller pour le moment de la prière et aux autres à prendre la position qui leur convient. Notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, nous sommes en ce moment réunis dans ta maison, inclinés devant toi et même prosternés pour t'apporter nos hommages, pour t'adorer, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta bonté, ton amour infini. Merci de nous avoir conduits en ce lieu et merci de nous permettre d'assister à ce service en direct ou aussi par le moyen d'Internet. Père, nous savons que tu es avec ceux qui te cherchent, avec tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, et c'est là notre attitude en ce matin. Nous te demandons de nous pardonner, de disposer nos cœurs à t'écouter, que ton esprit enlève tout obstacle à ta parole, à ton écoute, et que nous soyons, par ta grâce, remplis de joie. Nous allons, Seigneur, participer à ce service de communion qui nous rappelle tes souffrances pour nous, mais aussi, surtout, ton prochain retour, car tu as été ressuscité et tu reviendras pour ressusciter tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont encore endormis en toi, avec l'espérance de cette résurrection. Oui, Seigneur, que cette assurance, cette confiance puisse rester inébranlable et que jusqu'à la fin, pour ceux qui sont vivants, ils puissent demeurer dans cette attitude. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre d'écouter ta parole au travers du prédicateur Élioné en ce matin. Élioné, notre pasteur, bénis-le, que ton esprit soit puissamment sur lui et que ces paroles viennent de toi pour nous édifier et nous encourager. Nous te remettons aussi, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas pu, qui ne peuvent pas assister à ce service ce matin pour diverses raisons. Sois auprès d'eux, fortifie-les, encourage-les et que nous puissions être comme tes disciples, disposés aussi à aller vers eux et à entretenir cette communion, cet amour fraternel qui permet à ton Église de rayonner. Seigneur, bénis aussi les autorités de ce pays dans lequel nous vivons. Permets qu'ils aient la sagesse nécessaire pour bien le diriger et que nous puissions en profiter pour répandre l'Évangile autour de nous. Sois aussi avec ceux qui souffrent dans différents pays, dans différentes circonstances. Seigneur, tu sais combien le monde est troublé en ce moment par différents événements. Mais nous savons que tu es à la barre, que tu es aux commandes et que ce que tu as prédit se réalisera. Puissions-nous profiter de ces occasions pour parler de cette espérance, la répandre autour de nous vraiment, car beaucoup l'attendent. Que ta grâce soit sur chacun. Garde-nous tous pendant ce sabbat et permets que toutes les activités que nous aurons puissent t'honorer. Nous t'avons prié en ce matin, au nom et par les seuls mérites de Jésus. Amen. Maintenant, je vais laisser la place à Lyonnais pour une présentation d'enfants. Donc, je lui laisse son officier. Chers invités, mes frères et sœurs, chers jeunes, en cette matinée du sabbat, nous avons le privilège et l'honneur de présenter Isaïa de la famille Gamalal, Yasmine et Yaron de la famille Baron. J'aimerais inviter aux parents avec leurs enfants de venir jusqu'ici pour que nous puissions présenter ces enfants au Seigneur. Jésus, quand il était petit aussi, il a été présenté devant le prêtre. Et nous suivons l'exemple de Jésus. Et là, c'est la famille Baron qui est devant nous avec la petite Yasmine, n'est-ce pas? Et je profite de l'occasion pour vous présenter au fur et à mesure qu'ils arrivent. Est-ce que vous pouvez venir jusqu'ici et comme ça on peut montrer à l'Église cette belle famille, ces belles familles. Et
nous avons là Yaron et Yasmine de la famille Gamalal. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de l'émotion, car c'est la première fois que votre pasteur prend la parole officiellement pour la Sainte Seine et pour cette cérémonie. Baron. Ensuite, c'est la famille Gamalal, Isaïa, qui est là, dans les bras du papa. Alors, chère famille, il ne s'agit pas d'un baptême, évidemment. Il s'agit d'une présentation des enfants auprès de notre Seigneur. Et là, je suis en train de penser, vous êtes là le témoin de la bénédiction de Dieu. Vous héritez ce que Dieu a annoncé au commencement, pendant la création. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous êtes en train de remplir la terre. Mais j'espère que vous allez remplir aussi le ciel grâce à l'éducation que vous donnerez à vos enfants. Aux yeux de Dieu, vos enfants sont si précieux que Jésus dit dans Matthieu chapitre 19, les versets 14 à 15, et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ce qui leur ressemble. Il leur imposa les mains et il partit de là. Eh bien, nous allons suivre aussi ce que Jésus a accompli, chers parents Gamalal, parents Baron. Nous allons suivre ce que Jésus a accompli auprès des enfants à l'époque. Il leur imposa les mains. Ces mains sont là, écoutez bien, ces mains sont là pour la protection de vos enfants. Ces mains sont là, sont pour servir de guide dans l'éducation de ces enfants. Et ces mains sont là pour la bénédiction tout court de vos enfants. Chers parents, je m'adresse à vous, chers parents Gamalal, chers parents Baron, vous croyez en cela? Si c'est ainsi, nous allons prononcer des bénédictions sur ces enfants. J'aimerais demander à mes frères anciens, dont Pedro Ribeiro et notre ancien Samuel Navrère, de m'assister pour la bénédiction, la présentation de ces enfants. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, c'est toi qui es notre Créateur et c'est toi qui as permis à la famille Gamalal, à la famille Baron, d'avoir ces enfants. Seigneur, nous avons beaucoup de complications dans cette vie pour l'éducation des enfants, des jeunes, mais nous pouvons compter sur toi, car à cette heure-ci, Seigneur, en vertu de tout ce que tu as déjà dit, de tout ce que tu as fait, nous imposons les mains sur Yasmine, sur Yaron, sur Isaïa, pour montrer que c'est toi qui nous accordes la bénédiction. Ces mains ne sont que des mains des humains, mais nous allons te demander d'imposer les mains à ces enfants pour que les parents puissent leur accorder l'éducation
aussi pour ajouter et rebondir sur ce que disait Lyonnais, ces familles désirent nous manifester leur joie et leur satisfaction d'être là et de ce moment. Donc, à la sortie du culte, ils vous offrent des friandises que vous pouvez gracieusement utiliser. Donc, les diacres et les diaconesses se tiendront à la sortie pour pouvoir vous mettre à disposition ces friandises de la part de ces deux familles. Merci. Maintenant, pour la suite du service, j'invite Mireille Jean-Pierre à venir nous faire la lecture du texte d'introduction. Mais juste avant Mireille, on va dire que Volatile va proposer un chant pour ponctuer ce moment solennel Désolé. au Saint-Esprit. Soyons attentifs. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir brûler en cœur, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange te demander de venir en ce lieu. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Si Mireille veut bien s'approcher maintenant pour faire la lecture. Merci. Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans les Seigneurs.
La lecture de la parole de Dieu se trouve dans Philémon 1er, les versets 17 et 18. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Parole du Seigneur. Chers invités, chers enfants, chers jeunes, chers frères et sœurs, chers internautes, un jour, un esclave a quitté son maître en fuyant pour vivre libre dans la grande ville de Rome et justement pour se perdre dans la foule. En termes modernes, ce qu'il a fait était un abandon de poste. Il s'appelait Onésime. Il avait pris des risques, car un esclave évadé, à l'époque, risquait d'être crucifié ou jeté dans un étang rempli de poissons voraces, comme les piranhas, s'il était pris. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais l'histoire pour l'esclave Onésime s'est bien terminée grâce à l'intervention de l'apôtre Paul auprès de son maître. Les paroles suivantes sont adressées au maître appelé Philémon à propos d'Onésime, qui sont libératrices comme paroles. Nous lisons dans Philémon, chapitre 1er, le verset 17 à 18, qui a été bien lu par notre sœur. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Est-ce que vous avez été déjà endetté dans la vie et voilà un ami qui vient pour vous dire « Ne t'en fais pas, je vais appeler le banquier. » Mais tous ces milliers, oh, pour ne pas dire millions peut-être, hein, sur mon compte. C'est magnifique, n'est-ce pas? J'aime bien cet apôtre, l'apôtre Paul. Un apôtre généreux, mais qui reflète aussi Jésus-Christ et la personne de Jésus. Ce matin, je vous invite à tirer 3 leçons uniquement de ce texte par rapport à ce service de communion. D'abord, la première leçon, ne pas quitter Jésus. Onésime a quitté illégalement son maître, mais en même temps, il avait volé quelques biens de son maître pour pouvoir survivre dans la ville de Rome. Il pourrait payer cher sa séparation d'avec son maître. Tôt ou tard, il serait rattrapé car il était sans identité. En effet, son existence était liée à l'époque à l'identité de son maître. Un esclave, en effet, n'a pas d'identité propre. Il est l'esclave ou le serviteur d'un tel ou d'un tel maître. Et maintenant, Onésime était au service de l'apôtre Paul dans la prison de Rome, après s'être converti au christianisme. Et la conscience de Paul l'incitait alors à demander à Onésime de revenir vers son maître Philémon, comme il nous dit au verset 15, le verset 15 de chapitre 1er et le verset 16, « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement,
et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Ce retour était pour le bien d'Onésime, d'après le récit. Qu'en est-il de nous par rapport à notre relation avec Jésus-Christ? Quelle est la leçon pour nous? Se séparer de Dieu qui est notre Maître, notre Créateur, notre Sauveur, est vraiment périlleux. Si nous appartenons à Dieu, grâce à notre baptême, cela nous coûterait très cher de nous séparer de Dieu, de Jésus. C'est Jésus qui nous dit dans Jean chapitre 15, le verset 6. Je vous invite à lire, à suivre avec moi. Jean chapitre 15, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Quel drame le fait de se séparer de Jésus-Christ. Avec ce service de communion, mes frères et sœurs, chers amis, nous aimerions réitérer et consolider notre union avec Christ et saisir les promesses de Dieu qu'il sera toujours à nos côtés pour nous soutenir. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle, c'est-à-dire le fait d'avoir la possibilité de célébrer la Sainte Seine avec Jésus. La deuxième leçon avec cette histoire de Onésime et de Philémon, eh bien, nous avons besoin d'un médiateur. Nous avons besoin d'un médiateur pour avoir une réconciliation avec Dieu, Jésus. Il est celui qui peut être en contact avec nous par son humanité. Et il est aussi celui qui peut être en contact avec Dieu par sa divinité. N'est-ce pas ce que nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, qui nous dit, je lis rapidement pour gagner du temps, notez bien, 1 Timothée 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dans notre histoire, c'était l'apôtre Paul qui servait de pont ou de médiateur entre Onésime et Philémon lors du conflit qui existait entre eux. La médiation, dans tout genre de conflit, la médiation facilite la réconciliation. Écoutons ce que Paul dit pour intercéder en faveur d'Onésime auprès de Philémon, le verset 8 à 14. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie, Philémon, pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui est maintenant utile à toi et à moi, je te le renvoie, mes propres entrailles, lui. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Eh bien, mes frères et sœurs, chers amis, chers invités, grâce à la médiation de l'apôtre Paul, une situation nouvelle est survenue. La hiérarchie est court-circuitée. L'esclave n'est plus esclave, le patron n'est plus le maître n'est plus le maître. On devient frère et sœur. Chacun est utile pour l'autre pour l'édification. Grâce à Jésus, notre médiateur aussi, mes frères et sœurs,
la fraternité et l'unité sont visibles dans la communauté. Si je vous appelle parfois frère, sœur, sachez que nous constituons une grande famille. Une grande famille, mes frères et sœurs. Grâce à Jésus, notre médiateur, la fraternité et l'unité sont visibles dans la communauté. Cette sainte communion nous rappelle que nous sommes dans la même famille et que nous avons Jésus comme notre grand frère. Eh bien, que ce service de communion change nos manières de voir les autres qui sont là devant nous. Paul nous dit au verset 17, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Nous n'avons aucun mérite. Le sang de Jésus est la garantie que son intercession nous permet d'avoir notre union avec Dieu, le Père, et facilite notre unité fraternelle. Et enfin, la troisième leçon avec cette histoire d'Onésime et de Philémon. La grâce liquide nos dettes. Comment Onésime, un esclave, pourrait payer sa grande faute envers son maître? Il n'avait aucun moyen. Il n'avait pas les moyens pour réparer les dégâts causés à Philémon. Il fallait que quelqu'un fût prêt à payer le dédommagement. Mais Paul était là, il disait au verset 18, « Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, vous pouvez suivre avec moi, mets-les sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Mets-le sur mon compte. » Lorsque nous acceptons Jésus, mes frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, comme notre Sauveur, Jésus dira concernant le salaire du péché qui est la mort, « Mets-le sur mon compte. » Quelle grâce! Les comptabilités sont annulées par la grâce. La dette est liquidée. Avec Jésus, nous sommes libérés de tout péché pour vivre selon sa volonté. Et j'ose vous dire ce matin qu'en sortant d'ici, nous pouvons dire avec notre Seigneur, maintenant j'ai un nouveau départ, je suis clean devant toi, je voudrais vivre encore une belle expérience avec toi. C'est ma prière pour chacun de nous durant ce service de communion. Avec Jésus, nous sommes libérés de tout péché pour vivre selon sa volonté. Paul est libéré de sa conscience. Onésime est libéré de sa faute. Philémon est libéré de la notion de la hiérarchie. Cette sainte scène nous rappelle que les comptabilités concernant nos péchés sont annulées par la grâce de Dieu. Il est intéressant de noter que la grâce liquide nos dettes envers Dieu, mais elle nous permet de liquider aussi les dettes des autres envers nous. Libérons-nous grâce à Jésus ce matin pour ne pas être maître, mais être serviteur. Libérons-nous ce matin grâce à Jésus pour agir en amour, mais non pas toujours en droit aveugle. Libérons-nous ce matin grâce à Jésus pour annuler les comptabilités par la grâce. La comptabilité humaine consiste à compter les mauvaises choses sur quelqu'un que quelqu'un nous a faites. Il m'a fait ceci, je lui rends l'appareil. C'est la comptabilité humaine, n'est-ce pas? Il ne m'a pas fait ceci, je lui rends la monnaie de sa pièce. C'est la comptabilité humaine. Mais Jésus nous dit à travers l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour ne comptabilise pas. Eh bien, ce matin, c'est le moment de liquidation. Liquider un compte, selon le dictionnaire Larousse, assainir une affaire de façon à régler ce que l'on doit et à récupérer ce qui est dû. Nous n'allons pas liquider la personne, mais
nous liquidons l'amertume que nous avons, nous liquidons les ressentiments que nous avons pu accumuler, nous liquidons les frustrations et nous les amenons à Jésus pour être libérés. La dette d'Onésime a été liquidée par Paul, qui a intercédé pour lui et qui a été aussi son médiateur. Notre dette vis-à-vis de la loi de Dieu a été payée par Christ, qui intercède pour nous, qui est notre médiateur, qui est mort pour nous. Il a tout mis sur son compte. À notre tour, liquidons les dettes de ceux qui nous ont fait du tort, du mal, envers lesquels nous avons des ressentiments. C'est le moment de réconciliation, c'est le moment d'être unis auprès de notre Seigneur. Ce service de communion est un moment de libération, mais nous n'arriverons jamais à avoir accès à cette libération sans assimiler l'esprit d'humilité, de pouvoir se laver les pieds entre nous. Et c'est le moment de prêcher l'Évangile en acte. Voilà pourquoi j'aimerais demander à notre frère, l'ancien Samuel Navrère, de faire une annonce spéciale. Vivons gracieusement l'Évangile. Vivons ce moment intense avec notre Seigneur, cette communion intense avec notre Seigneur. Amen. Avant de passer au lavement des pieds, je voudrais laisser la place à notre chante qui va nous conduire dans un chant. Après, je vous donnerai les indications. La salle du bas au sous-sol est réservée aux femmes et le préau de l'école aux hommes. Voilà, comme ça, après le chant, nous nous séparerons pour aller au lavement des pieds. Gardez votre position et nous chanterons une strophe. À Dieu soit la gloire, qui nous a donné la victoire en Jésus. Vous pouvez rester assis. À Dieu soit la gloire par son grand amour, grâce à sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la ressens. Gloire à Dieu, qu'il écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Oh, venez nous faire, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Voilà, nous nous séparer pour procéder au lavement des pieds. Donc, les femmes au sous-sol, les hommes sortis ici derrière pour aller auprès à l'école ou dans le prêt. Voilà. Oui, bien sûr. Effectivement, que les petits, pendant que les adultes, je dirais, procèdent au lavement des pieds, les petits restent ici. On va raconter l'histoire.
Alors, les enfants, vous pouvez venir là. Voilà. La mise en route est un peu compliquée, mais ça va le faire. Voilà. Venez. Bonjour, ma puce. Allez. Venez. Venez. Allez. Non, 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 non. Debout. Debout. Voilà. Allez. On s'assoit. Oh, j'aurais un petit bobo. Alors, vous allez participer un petit peu. D'accord? Alors, je vais étaler tout ça. Voilà. Alors, on s'assoit pour l'instant. D'accord, ma puce? D'accord, tu t'assois à côté de moi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, hop. On laisse passer. Voilà. Très bien. Hop. Là. Voilà. Alors, on laisse passer. Il y a encore de la place. Attendez, je vais reculer. Et voilà. Alors, bonjour les enfants. Alors, on va tout de suite commencer. Vous voyez, il y a des choses qui sont installées, mais vous allez participer, d'accord? Alors, on me regarde, on écoute avec ses oreilles, et on fait chut. C'est un homme qui a vécu la guerre. Il s'est enfui, il s'est sauvé, il arrive en France. Et alors là, il arrive devant un village. Il a faim, il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Il a le ventre qui fait glou, 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 il a très faim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ce village et il frappe à la première porte. Qui c'est? Alors il y a quelqu'un qui vient ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Est-ce que vous auriez un petit morceau de pain? Quelque chose à manger? Allez-vous-en, je ne vous connais pas. Allez, ous. Alors le monsieur, il se fâche pas. Non. Il continue, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, la seconde porte. Qui c'est? Alors on entend la porte qui s'ouvre. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, j'ai faim. Je voudrais juste un morceau de pain, même s'il est raciste, c'est pas grave. Un morceau de pain. Je ne vous connais pas. Allez, hop, ous. On ne veut pas de ça ici. Allez, vous n'avez qu'à travailler. Et le monsieur s'en va. Et alors, il frappe plusieurs fois à des portes et personne ne lui donne même un morceau de pain. Oh! Alors là, il va sur la place du village et là, il y a une fontaine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Il réfléchit. Il est un peu triste. Et puis au fond, eh bien, il y a des enfants comme vous qui sont là et qui regardent ce monsieur qui est triste. Même on dirait qu'il va pleurer. Alors, les enfants viennent vers lui et alors là, monsieur, ben, vous êtes triste, monsieur, vous avez besoin de quelque chose, hein? Alors, le monsieur réfléchit et il dit, les enfants, vous savez quoi? J'aurais besoin d'une marmite. Est-ce que vous auriez une marmite? Alors, il me dit, moi j'en ai une. Va me chercher la marmite. Ah, la marmite, tu vas me la chercher, puis tu me l'amènes. Hein? Voilà, tu me la donnes. Vas-y, prends-la. Alors, tu es attiré par le potiron. Mais c'est ça. Voilà. Tu prends? Merci. Et alors, il dit à l'enfant, oh, merci, vraiment. Oh, maintenant, si on mettait dans la marmite, alors là, je vais demander, eh bien, tiens, la petite chounette, là, à toi, à côté, qui a la couronne, eh bien, de m'apporter des pommes de terre. Alors, des pommes de terre. C'est quoi, les pommes de terre? Hein? Mais c'est ça, les pommes de terre. Hop, tiens. Tu me les donnes? Tu me donnes. Mets dans la marmite. Eh ben voilà, bravo, c'est super. Tu peux m'en trouver encore? Alors, pas encore sur les oignons, on va encore attendre. Tiens, voilà. Toi, ma puce, allez, viens. Il y a deux autres pommes de terre. Et alors, les enfants apportent des pommes de terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il met dans la marmite. Il les rince, eh bien, dans la fontaine. Il les coupe avec un couteau qu'il a et il les met dans la marmite. Et d'un seul coup, il leur dit, une carotte, eh ben c'est génial, elle a apporté la carotte. Et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Oui, le potimarron, allez hop, dans la marmite aussi. Et ben voilà, et chaque enfant
apporte quelque chose. Et on touille. Eh ben oui, et on touille dans la marmite. Et il manque un petit peu d'un parfum. Ouh, ça c'est du laurier. Alors, hop, il met le laurier dans la marmite et alors, il fait un petit feu en dessous et soudain, ça commence à sentir bon la soupe. Alors le monsieur dit, les enfants, ça serait bien qu'on mange la soupe. Allez chercher des bols. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des bols. La soupe est bonne. On met dans les bols. Et là, le monsieur dit, ça serait bien d'aller chercher papa et maman. Et puis, qu'ils puissent aussi goûter la soupe. Eh ben oui, hein, la soupe c'est bon. Hein. Oh, oui, hein, tu aimes la soupe, hein? Eh oui, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Eh bien, ils vont chercher papa, maman. Et alors là, papa, maman, ils arrivent. Qu'est-ce que c'est que cette soupe qu'on doit manger? Ils arrivent et là, les enfants, chut. Et là, ils s'aperçoivent que c'est le monsieur à qui ils ont fermé la porte, qu'ils ont renvoyé. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les voit arriver et leur dit, est-ce que vous voulez partager la soupe avec les enfants? Alors là, papa et maman, ils sont un petit peu gênés. Hein. Eh bien oui, parce que les enfants et cet homme, eh bien, il leur a montré une leçon de partage. Et aujourd'hui, la Sainte Seine, eh bien, c'est un moment de partage également avec Jésus. Et je suis sûre que vous aussi, vous aimez le partage. Ben oui, de partager avec les uns et les autres si peu que l'on a. Si on se met tout ensemble, eh bien, on peut faire quelque chose pour beaucoup d'autres. D'accord, les enfants? Allez, vous pouvez regagner votre place. Tu veux emmener la carotte? Hein?
En attendant le retour des autres et de nos musiciens, je vais vous proposer de chanter. Ça ne nous arrive pas souvent, mais je vous propose de chanter a cappella. Je pense que... Ah ben tiens, il arrive. On peut quand même faire l'essai du chant a cappella. Hein? On s'apprêtait à chanter a cappella. Tendre Père, j'aime te contempler, c'est le premier chant que je vais vous proposer durant ce temps intermédiaire. Notre vie, notre espérance. Nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Seigneur, tu es notre joie, nous ne sommes rien sans toi. Alors, je m'arrête là. Est-ce que vous le connaissez? J'ai l'impression d'être toute seule. Auquel cas, on l'apprend. Je pense qu'on a quelques minutes pour l'apprendre ensemble. Allez, on reprend. Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Dans ce monde
a du temps pour le revoir, si vous voulez vous mettre à l'aise. Est-ce qu'on le reprend encore une fois? De telle sorte que la prochaine fois qu'on le propose, je ne me sentirai pas toute seule. Allez, on reprend ça. Le roi est au-dessus des cieux. Ce sont les paroles que je vous propose d'entonner pour poursuivre. Il est exalté le roi. Je vous invite à prêter attention à la lecture de ce texte qui se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et les versets 23 et 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à vous prosterner ou à vous lever. Nous allons prier avant de passer à la consommation du pain.
je vous invite à vous lever. S'il y en a qui veulent se prosterner, sentez-vous libre. Je vous invite à vous lever. Vous pouvez. Notre Père, notre Seigneur Jésus, nous te remercions de ce privilège que tu nous accordes de participer à ce moment de communion. Tu en as toi-même donné l'ordre avant ton départ. Et nous sommes heureux de nous joindre, Seigneur, à ce moment qui nous rappelle ta vie, ta mort, ta résurrection. Et tu nous demandes de prendre ce pain, symbole de ton corps, rompu pour chacun sur la croix. Merci de ce salut que tu donnes. Qu'aucun de nous ne se prive de ce salut, car c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un être humain. Oui, Seigneur, loué sois-tu, exalté soit ton nom pour ce plan magnifique. Que tous nous soyons bénis et que nous te restions fidèles jusqu'à la fin. Merci d'adresser notre prière au nom de Jésus. Amen. Demandons à tous ceux qui participent au service de rester debout et les autres, vous pouvez vous asseoir. Dans l'habitude des automatismes, demandons au service du diaconat de se rapprocher pour faire le service. Nous allons leur passer le plateau. Et pendant ce moment, je vous invite à entonner avec moi « Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé ». Est-ce que tous les participants ont été servis? Voici l'ordre du Seigneur à propos de cet emblème
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Mangez, dit le Seigneur. Je vous propose la lecture de 1 Corinthiens 11, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Comme nous avons fait pour le pain, je vous propose aussi que nous puissions garder notre position pour la prière. J'irai prier. Seigneur notre Père, quelle joie, Seigneur, d'être ici tous ensemble, de participer, Seigneur, dans cette cérémonie assez spéciale pour chacun de nous. Cette cérémonie, Seigneur, qui nous rappelle cette alliance que tu as faite avec chacun de nous. Dans ces moments, Seigneur, je te remercie pour la bénédiction que tu donnes à chacun et que dans ce moment, Seigneur, que nous puissions être libérés aussi du poids que chacun de nous a, Seigneur, par rapport à ses péchés. Merci pour cette alliance. Merci pour l'occasion que tu nous donnes à chacun de pouvoir avoir cette joie de présenter vers toi tous mes péchés, Seigneur. Cet symbole, Seigneur, de ton sang qui a été déramé pour chacun de nous, nous puissions le garder tous les temps jusqu'à ta deuxième venue, Seigneur. Et que ça puisse aussi être dans notre cœur, que nous puissions la partager avec les autres. Et que nous puissions aussi ne pas oublier chaque jour dans notre vie. Reste avec cette cérémonie dans ces moments. C'est ça que je te demande dans ton nom. Amen. Donc, j'irai appeler maintenant les diacres pour la distribution du vin.
cet emblème, la parole de Dieu nous dit, Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Voici l'ordre du Seigneur, buvez-en tous. Je vous invite à entonner avec moi « Garde-moi près de la croix ». Une invitation que nous adressons au Seigneur qui nous a fait la preuve de son amour. Chantons ensemble ces paroles. Le Seigneur a dit auprès de ses disciples, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus fait allusion ici à cette cérémonie de mariage grandiose qui est mentionnée dans Apocalypse chapitre 19. Et c'est par la foi que nous prenons part à ce service, car nous espérons aussi célébrer le nom du Seigneur avec lui, avec ce qu'il a dit ici. J'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cette promesse est à vous personnellement, à chacun d'entre nous. Et après ce service, Jésus a dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. En sortant d'ici, je sais que nous aurons des montagnes à gravir, des montagnes de défis,
puisse le Seigneur nous accompagner pour affronter les montagnes dans cette vie. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, notre Père Céleste, alors que nous allons nous séparer, merci de nous avoir permis de célébrer cette sainte scène en ta présence. Merci de nous avoir donné aussi le privilège de saisir par la foi la promesse qui accompagne ce service de communion. Maintenant, Seigneur, viens nous accorder ta bénédiction comme tu as fait auprès des enfants d'Israël, tels que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix au nom de Jésus. Amen. Amen.